Les mécaniciens vous cachent ces secrets qui pourraient vous faire économiser des milliers d'euros en réparation. Aujourd'hui, je vais vous révéler 13 astuces surprenantes qui peuvent faire durer votre voiture des années supplémentaires et la faire fonctionner comme neuve. Mais il y en a une en particulier qui va vous laisser sans voix et qui pourrait faire la différence entre une voiture fiable et une panne coûteuse. Car une fois que vous la découvrirez, vous ne verrez plus jamais l'entretien automobile de la même manière. Réinitialisez vous-même le voyant d'entretien requis. À ce petit voyant qui apparaît sur le tableau de bord de votre voiture et qui semble plus insistant qu'une belle-mère vous demandant quand vous allez avoir des enfants. Vous pensez peut-être que vous avez fait quelque chose de mal, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer quelle est la meilleure action à prendre. D'abord, démystifions le mystère. Le voyant d'entretien n'est pas un message divin ni un présage de l'apocalypse automobile. Il est simplement programmé pour apparaître à certains intervalles de kilométrage, normalement tous les 24 000 km. Pourquoi ? Parce que les constructeurs automobiles veulent que vous retourniez chez le concessionnaire. Oui, c'est ça. Ce voyant est essentiellement un rappel agaçant pour que vous reveniez dépenser votre argent dans leur service. Et voici l'astuce, dans la plupart des cas, ce petit voyant apparaît pour quelque chose d'aussi simple qu'une vidange d'huile, rien de plus. C'est vrai, ce n'est pas parce que votre moteur va exploser, ni parce que votre voiture envisage de rejoindre une bande de voitures en panne, juste de l'huile. Alors respirez profondément et ne paniquez pas. Maintenant, si nous parlons du voyant Check Engine, l'histoire peut être un peu différente, mais pas tant que ça. Ce voyant peut s'allumer pour des raisons qui vont de quelque chose d'aussi trivial qu'un bouchon de réservoir mal fermé jusqu'à des problèmes plus sérieux. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez découvrir ce qui se passe sans avoir besoin de dépenser la moitié de votre salaire en diagnostic chez le concessionnaire. Comment ? Avec un scanner de diagnostic automobile. Ces petits appareils magiques se connectent au port OBD2 et vous disent exactement ce qui ne va pas avec votre voiture. Et le mieux, c'est qu'ils sont assez économiques. Selon l'endroit où vous vivez, vous pouvez en obtenir un pour entre 30 et 100 euros. Et vous savez ce qui est encore mieux. Ils fonctionnent avec n'importe quel véhicule fabriqué depuis 1996. Alors si vous avez une voiture plus ancienne que ça, vous devriez probablement vous préoccuper de choses plus importantes qu'un voyant sur le tableau de bord. Maintenant vient la partie amusante, éteindre ce voyant agaçant vous-même. Voici comment le faire étape par étape. Premièrement, procurez-vous un scanner OBD2 comme mentionné précédemment. Ces appareils sont assez accessibles et faciles à utiliser. Vous pouvez les acheter en ligne ou dans les magasins de pièces automobiles. Certains viennent même avec des applications pour votre téléphone qui rendent tout encore plus simple. Trouvez le port OBD2 de votre voiture. Ce port est comme le nombril secret de votre véhicule. Normalement, il se trouve sous le volant près des pédales, mais si vous ne le trouvez pas, consultez le manuel d'utilisation ou cherchez un tutoriel sur YouTube. Parce que, soyons honnêtes, la technologie est là pour vous faciliter la vie. Connectez le scanner. Une fois que vous trouvez le port, connectez le scanner et suivez les instructions de l'appareil. Certains vous demanderont d'allumer la voiture ou de mettre la clé en position de contact. Vérifiez les codes d'erreur. Le scanner vous montrera les codes d'erreur liés au voyant du tableau de bord. Si c'est quelque chose de mineur comme une vidange ou un bouchon de carburant desserré, vous pouvez procéder à l'effacement du code. Éteignez le voyant. La plupart des scanners ont une option pour effacer les codes et réinitialiser les voyants du tableau de bord. Cliquez sur cette option et voilà, adieu voyant agaçant. Et pourquoi devriez-vous le faire vous-même? En plus de l'économie évidente, parce que soyons sincères, personne ne veut payer 100 euros pour quelque chose que vous pouvez faire en 5 minutes, il y a quelque chose d'incroyablement satisfaisant à prendre le contrôle de votre voiture. Abonnez-vous et activez la cloche, car ces secrets d'entretien vont révolutionner votre façon de prendre soin de votre véhicule et chaque conseil que vous manquez pourrait vous coûter des centaines d'euros en réparation évitable. C'est comme dire au constructeur merci pour votre préoccupation, mais je m'en occupe. De plus, imaginez la tête de vos amis quand vous leur raconterez que vous avez éteint ce voyant vous-même sans avoir besoin d'aller à l'atelier. Vous serez le héros automobile du groupe. Maintenant, si vous décidez d'ignorer le voyant et de continuer à conduire comme si de rien n'était, il ne se passera probablement rien de grave, du moins pendant un certain temps. Mais rappelez-vous que ces voyants sont là pour une raison, même si cette raison est aussi insignifiante que vous rappeler de changer l'huile. Alors ne les ignorez pas pour toujours. Prenez simplement le contrôle et décidez quand et comment les gérer. Utilisez les additifs de manière intelligente. Ah, ces petites bouteilles miraculeuses qui promettent de transformer votre voiture en fusée spatiale, mais sont-elles vraiment nécessaires ou jetez-vous simplement votre argent? Démêlons cela avec un peu d'humour et de bon sens. D'abord, le plus basique. Si vous pensez qu'à chaque fois que vous faites le plein, vous nourrissez votre voiture avec de l'essence pure, laissez-nous vous dire que c'est un mensonge. La plupart des carburants viennent déjà chargés d'additifs depuis l'usine.
Ils sont comme ces céréales qui disent enrichis en fer et vitamines. Ces additifs sont conçus pour maintenir votre moteur propre et fonctionner comme une horloge suisse. Alors si vous avez une voiture moderne et utilisez de l'essence de bonne qualité, vous n'avez probablement pas besoin de plus. Mais qu'en est-il des voitures anciennes? Bien sûr, là l'histoire change. Si votre voiture est un vétéran de guerre qui a vu plus de kilomètres qu'un taxi à Noël, certains additifs peuvent être utiles. Des produits comme Tecron ou CF peuvent aider à nettoyer les dépôts accumulés dans le système de carburant et redonner un peu de jeunesse perdue à votre moteur. Ils sont aussi utiles si vous êtes obligé d'utiliser de l'essence de qualité douteuse. Oui, nous parlons de ces stations-service qui semblent sorties d'un film d'horreur. Nous ne supposons pas que vous vivez dans un endroit qui vous donne accès aux meilleurs produits de la planète. Quand il n'y a pas d'option, il est nécessaire d'identifier s'il est obligatoire d'enfreindre les règles que vous imposent ces personnes qui croient que la planète entière est dans la même condition que dans la ville luxueuse où elles vivent. D'autre part, si vous avez un moteur diesel, ici il n'y a pas de débat. Les additifs sont vos meilleurs amis. Pourquoi? Parce que ces moteurs ont des besoins spéciaux comme éviter la redoutable gélification du carburant dans les climats froids. Qui veut un réservoir de carburant transformé en frappé? De plus, les additifs diesel augmentent les niveaux de cétane, quelque chose comme la caféine pour votre moteur, et maintiennent les injecteurs propres. Alors si vous vivez dans des zones froides ou voulez simplement que votre moteur diesel dure jusqu'à la fin des temps, investir dans de bons additifs est une décision intelligente. En résumé, ne vous laissez pas remporter par les promesses magiques de certains produits. Si vous avez une voiture moderne et utilisez du carburant et de l'huile de qualité, vous n'avez probablement pas besoin de plus. Mais si votre voiture est un ancien vénérable ou que vous conduisez un diesel, les additifs peuvent être un investissement intelligent. Cela dit, n'achetez pas n'importe quoi. Recherchez et choisissez des produits de marque fiable. Rappelez-vous, prendre soin de votre voiture ne doit pas être compliqué ni vous coûter les yeux de la tête. Et si vous décidez d'utiliser des additifs, faites-le avec style et intelligence. Purgez le système de frein pendant le remplacement des plaquettes. En comprimant l'étrier pour installer les nouvelles plaquettes, le liquide de frein se déplace vers l'arrière du système. Si vous n'ouvrez pas la valve de purge à ce moment, le liquide ancien et possiblement contaminé peut retourner au module ABS, une pièce très sensible qui pourrait être endommagée. De plus, cette procédure aide à éliminer le fluide détérioré, améliorant les performances générales du système de frein. Un autre détail important est d'éviter que le maître-cylindre se vide pendant ce processus. Si cela arrive, vous pourriez introduire de l'air dans le système, ce qui résulte en des freins moins efficaces et une pédale spongieuse. C'est un petit effort qui protège votre voiture et garantit votre sécurité sur la route. Vos freins, et peut-être votre vie vous en remercieront. Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement si votre chauffage souffle de l'air froid. L'air froid pourrait être un signe que le niveau de liquide de refroidissement est bas. Mais qu'est-ce que le liquide de refroidissement a à voir avec l'air chaud? En réalité, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Pour commencer, je vais vous expliquer le pourquoi des choses pour que vous voyez qu'il y a de la science derrière cette recommandation. Le noyau du chauffage utilise la chaleur du liquide de refroidissement du moteur pour chauffer l'air qui arrive ensuite dans l'habitacle. S'il y a peu de liquide de refroidissement, il ne peut pas produire suffisamment de chaleur et c'est pourquoi vous sentez cet air froid. De plus, un niveau bas de liquide de refroidissement n'affecte pas seulement le chauffage mais aussi le moteur car il peut surchauffer et subir des dommages graves. Avoir le niveau correct de liquide de refroidissement assure que votre voiture fonctionne efficacement, protège le moteur des températures extrêmes et bien sûr, vous maintient confortable durant ces jours froids. Alors ayez toujours du liquide de refroidissement à portée de main au cas où ce signal apparaîtrait. Votre portefeuille vous en remerciera. Les batteries automobiles perdent de la vie simplement en étant posées sur l'étagère. Avez-vous déjà acheté un avocat parfait, l'avez laissé dans la cuisine quelques jours et quand vous décidez finalement de l'utiliser, il est plus mort que vos rêves de devenir astronaute? Eh bien, les batteries automobiles sont exactement pareilles. C'est vrai, ces petites boîtes remplies de magie électrique ont aussi leur horloge de la mort qui tourne depuis le moment où elles naissent. Mais ne vous inquiétez pas, ici je vais vous expliquer pourquoi cela arrive et comment vous pouvez leur donner une vie digne et longue. D'abord, la vérité inconfortable. Depuis le moment où elles sont remplies d'acide à l'usine, le compte à rebours commence. Comme nous, les êtres vivants, dès un moment donné, un minuteur interne s'active qui tôt ou tard les mènera à l'au-delà. Alors peu importe si votre batterie est installée dans une voiture ou se repose sur une étagère sombre comme si elle était un vampire, le temps ne pardonne pas. C'est pourquoi avant d'acheter une nouvelle batterie, assurez-vous de vérifier la date de fabrication. Ce petit détail peut faire toute la différence entre une batterie qui vous durera des années et une qui vous laissera en panne au milieu du trafic en moins de 6 mois. L'idéal est de choisir une batterie qui a moins d'1 mois de fabrication. Oui, moins d'1 mois.
N'acceptez rien de plus vieux parce que personne ne veut un avocat pourri ni une batterie périmée. Maintenant parlons des endroits où vous achetez votre batterie. Avez-vous vu ces magasins avec de grandes étagères pleines de boîtes? Eh bien souvent ces boîtes sont là depuis que les Benz Patent Motorwagen roulaient sur terre. Acheter une batterie dans ces endroits, c'est comme adopter un chien âgé. Ça peut être adorable, mais vous savez qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. C'est pourquoi achetez toujours votre batterie chez UN Distributeur de confiance. Cherchez-en un qui a un inventaire qui bouge rapidement, comme s'il vendait des billets pour le concert de Bad Bunny. Cela vous assure que la batterie que vous achetez n'a pas accumulé de poussière et perdu de la vie utile en attendant que quelqu'un se souvienne d'elle. Voici une astuce que peu connaissent. Avant d'installer votre nouvelle batterie, chargez-la pendant 1 ou 2 heures. Pourquoi? Parce que cela la réveille et la prépare au travail dur qui l'attend. C'est comme donner un café bien chargé à quelqu'un avant de commencer sa journée de travail. Si vous ne faites pas cela, il est possible que votre batterie démarre avec paresse et ne soit pas prête à tout donner quand vous en avez le plus besoin. Une fois installée, votre batterie a besoin d'amour et de soins pour rester en forme. Voici quelques conseils basiques mais essentiels. Maintenez les bornes propres. Les bornes sont comme les dents de votre batterie. Si elles sont sales ou corrodées, la connexion sera mauvaise et votre voiture pourrait rester sans énergie. Nettoyez-les régulièrement avec une brosse spéciale ou même avec du bicarbonate et de l'eau. Évitez de laisser votre voiture sans usage pendant longtemps. Si vous allez laisser votre voiture garée pendant des semaines ou des mois, déconnectez la batterie ou utilisez un chargeur de maintenance. La laisser là sans rien faire, c'est comme laisser un téléphone chargé toute la nuit. Cela endommagera sa batterie plus rapidement. Vérifiez le niveau d'eau si applicable. Certaines batteries ont des bouchons amovibles pour vérifier le niveau de l'électrolyte. Si le niveau est bas, ajoutez de l'eau distillée, jamais de l'eau du robinet. Mais attention, ne remplissez jamais trop. Nous ne voulons pas un désastre chimique. En définitive, prenez soin de votre investissement. Les batteries ne sont ni bon marché ni éternelles, mais avec les soins appropriés, vous pouvez prolonger leur vie utile et éviter des surprises désagréables. Rappelez-vous, vérifiez toujours la date de fabrication, achetez dans des endroits fiables, réveillez-la avant de l'installer et maintenez-la propre et active. Et si jamais vous vous sentez frustré parce que votre batterie a échoué avant l'heure, rappelez-vous simplement, si vous avez suivi nos conseils, ce n'est pas votre faute. Certaines choses sont simplement destinées à expirer. Tirez plus de rendement de vos bougies d'allumage. À ces petits mais puissants composants dont votre moteur a besoin pour ne pas se transformer en machine de bruit et de frustration. Que font-elles exactement? Eh bien, en peu de mots, elles sont chargées d'allumer le mélange d'air et de carburant dans le moteur. Sans elles, votre voiture serait aussi utile qu'un tricycle sur une autoroute. Maintenant, les bougies modernes comme celles en iridium peuvent durer jusqu'à 160 000 km. Mais mon ami, ne soyez pas si confiant. N'attendez pas qu'elles atteignent ce chiffre magique parce que comme tout dans la vie, elles ont besoin d'amour et d'attention. Vous devez vous demander comment les inspecter sans ressembler à un mécanicien amateur. Je vais vous donner quelques conseils. Dévissez la bougie avec soin. Utilisez une clé spéciale pour bougie, n'allez pas le faire avec des pinces parce que vous finirez avec plus de problèmes que de solutions. Regardez la couleur. Si elle est brun clair ou grise, félicitations, elle fonctionne bien. Mais si elle est noire, carbonisée ou couverte d'huile, vous avez un problème. Cherchez des fissures ou des dommages. C'est évident, une bougie fissurée est comme une chaussette trouée, elle ne sert plus. Vérifiez la distance des électrodes. Ceci est moins évident. Ici, vous devez utiliser un calibreur pour vous assurer que la séparation est correcte selon le manuel de votre voiture. Également, même si vous ne les vérifiez pas, il existe des signaux que vos bougies demandent de l'aide. Voici lesquels. Votre moteur se sent lent et semble que la vie lui pèse. Votre voiture lutte pour démarrer comme si c'était un adolescent à qui vous demandez de se lever tôt. Et elle consomme plus d'essence que normal parce que les bougies travaillent moins qu'un chat dormant au soleil. Ignorer les bougies usées peut mener à des problèmes sérieux, perte de puissance, raté d'allumage et même dommages au moteur. Et croyez-nous, vous ne voulez pas gérer une facture de réparation qui vous fera pleurer à l'atelier. Avec des bougies neuves et en bon état, votre voiture démarre comme un champion, consomme moins d'essence et répond mieux à l'accélération. De plus, vous prolongez la vie utile du moteur et évitez ces moments gênants où votre voiture décide de ne pas démarrer juste quand vous êtes pressé. Alors vous savez, vérifiez vos bougies régulièrement ou faites-le faire par votre mécanicien de confiance et utilisez toujours celles spécifiées dans le manuel du propriétaire. Parce que si votre voiture pouvait parler, elle vous dirait « Prends soin de mes bougies et je prendrai soin de toi ». Arrêtez de trop remplir le réservoir. Explication, et oui, ça inclut un peu de drame. D'abord, si vous continuez d'insister pour presser plus d'essence, vous pourriez finir avec un déversement digne d'un film d'action.
Cette essence supplémentaire ne salit pas seulement le sol, mais transforme aussi votre voiture en complice de crime environnemental. Deuxièmement, votre voiture a un système de récupération de vapeur qui est essentiellement comme les poumons du véhicule. Si vous le saturez avec du carburant supplémentaire, vous pourriez l'endommager. Le résultat, des vapeurs nocives s'échappent dans l'air et de votre poche. Essentiellement, quand la pompe fait clic, c'est votre signal pour arrêter. Ce son est comme le ça suffit de votre voiture. L'ignorer, c'est comme manger 3 assiettes de plus après être rassasié. Ça ne finit pas bien. Alors vous savez, remplissez avec intelligence et ne transformez pas votre voiture en machine de chaos environnemental. Remplacez votre filtre à air régulièrement. Ce petit héros rectangulaire ou rond, selon votre voiture, se charge de faire respirer à votre moteur de l'air propre et frais. Mais comme tout composant, il peut se remplir de saleté si vous ne le nettoyez pas ou ne le changez pas à temps. Aimez-vous que votre voiture consomme plus d'essence ou que son moteur travaille comme s'il courait un marathon avec un sac sur la tête? Non, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand votre filtre à air est si sale qu'il semble avoir dormi dans un poulailler. Un filtre obstrué réduit le flux d'air vers le moteur, ce qui affecte ses performances, augmente la consommation de carburant et peut causer des dommages à long terme. Et n'oublions pas qu'il peut aussi faire que votre voiture sente bizarre, comme si vous transportiez un cadavre. Vous n'avez pas besoin d'être un mécanicien certifié pour vérifier le filtre à air, ouvrez simplement le capot et localisez la boîte du filtre. Sortez-le avec soin et jetez-y un coup d'œil. S'il ressemble plus à un vieux tapis qu'à un filtre, ou s'il est plein de feuilles, de terre ou on ne sait quoi d'autre, il est temps de le changer. Si vous n'êtes pas sûr, comparez-le avec une photo d'un filtre neuf sur Internet. Clairement, une vraie photo où on voit qu'elle a un éclairage naturel, pas un truc photoshopé qu'on voit dans les pubs Internet. La règle générale est de le remplacer tous les 19 000 à 24 000 km si vous préférez la précision du système métrique et que ça vous fatigue de faire la conversion. Mais si vous conduisez dans des endroits où l'air est aussi propre que celui d'un aspirateur plein de poussière, pensez aux routes sablonneuses, villes avec forte pollution ou zones où les oiseaux semblent avoir une compétition de qui salit le plus, alors vous devriez le vérifier plus fréquemment. Personne n'aime un moteur congestionné. En conclusion, changer le filtre à air n'est ni cher ni compliqué, mais peut vous éviter beaucoup de problèmes dans le futur. Alors arrêtez de procrastiner et donnez à votre voiture cette respiration propre qu'elle mérite. Rappelez-vous, un moteur heureux égale un conducteur heureux. Et si vous ne le faites pas pour votre voiture, faites-le pour vous-même, parce que personne ne veut rester en panne au milieu de nulle part avec une voiture qui sonne comme Dark Vador ayant une mauvaise journée. Vérifiez votre valve PCV. Ce petit dispositif est plus important que le Wi-Fi dans un café. Bien que ça sonne comme un terme technique sorti d'un film de science-fiction, sa fonction est assez simple. La valve PCV ou ventilation positive du carter aide à ce que les gaz qui s'accumulent dans le carter de votre moteur ne transforment pas votre voiture en machine de fumée apocalyptique. Essentiellement, c'est comme le thérapeute du moteur, évitant qu'il s'étouffe dans ses propres problèmes. Si cette petite guerrière s'obstrue ou échoue, préparez-vous au drame. Vous pourriez commencer à remarquer une consommation excessive d'huile, un ralenti instable, vous savez, ce moment où votre voiture semble danser du reggaeton, au feu de circulation, ou même une augmentation des émissions polluantes. En peu de mots, votre voiture pourrait devenir un désastre ambulant. Et sincèrement, personne ne veut ça. Ici pas d'excuses, mon ami. La valve PCV ne demande pas beaucoup, juste une vérification tous les 16 000 ou 24 000 km. C'est comme aller chez le dentiste, mais pour votre voiture et sans la musique d'ascenseur en fond. Mais est-ce cher de la remplacer? Pas du tout. Changer la valve PCV est aussi facile et abordable qu'inviter vos amis au tacos. Enfin, ça dépend de combien d'amis vous avez. Le coût tourne autour de 20 à 40 € selon l'endroit où vous vivez et si vous décidez de le faire vous-même ou d'aller chez le mécanicien. De plus, vous n'avez pas besoin d'être un génie de la mécanique pour la changer. Si vous pouvez monter un meuble d'IKEA, vous pouvez faire ça. Et comment devez-vous la vérifier? Voici la partie amusante. Pour la vérifier, retirez-la simplement. Consultez le manuel de votre voiture pour la trouver. Ne jouez pas au brave en improvisant. Ensuite, agitez-la. Si vous entendez un son comme un clic-clic, félicitations, votre valve est vivante et fonctionne comme elle doit. Si elle ne sonne pas ou est couverte de saleté et d'huile, il est temps de lui dire adieu et de la remplacer. En résumé, prendre soin de la valve PCV, c'est comme prendre soin d'un animal de compagnie petit mais crucial. Ne l'ignorez pas, vérifiez comment elle va de temps en temps et changez-la quand c'est nécessaire. Votre moteur vous en remerciera. Changez l'huile et le fluide de transmission à temps. À l'huile de votre voiture, ce liquide vital qui fait que votre moteur ne crie pas de douleur chaque fois que vous l'allumez. La changer à temps n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Si vous vous limitez à l'huile synthétique, vous êtes sur la bonne voie, mais ne vous fiez pas trop. Normalement, il est recommandé de la changer tous les 8 000 à 12 000 km.
Vous faites beaucoup de voyages sur autoroute. Dans ce cas particulier, visez plutôt vers les 12 000. Maintenant parlons du fluide de transmission. Les fabricants disent que vous pouvez attendre jusqu'à 48 000 ou même 96 000 km pour le changer, mais soyons sincères. Si vous vivez coincé dans le trafic ou votre voiture charge plus de poids qu'un déménagement, mieux vaut ne pas prendre de risques et le faire avant. Vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas exactement quand le changer. Alors consultez le manuel du propriétaire ou si vous préférez, demandez à votre mécanicien de confiance. Oui, celui qui vous dit toujours « c'était déjà très mal ». S'il ne connaît pas la réponse, il ne devrait pas être mécanicien en premier lieu. Vous n'êtes pas le seul humain sur Terre. Si vous ne connaissez pas ce détail avec tant de personnes autour de vous, renseignez-vous. Maintenez vos pneus à la pression correcte. D'abord, le basique. La pression des pneus n'est pas un caprice du fabricant. C'est une donnée cruciale qui affecte directement votre sécurité, la consommation d'essence et la vie utile de vos pneumatiques. Si vos pneus sont bas en air, ils s'usent plus rapidement, augmentent la consommation de carburant et peuvent même faire que votre voiture ressemble à un pingouin qui se dandine. D'autre part, s'ils ont trop de pression, vous pourriez sentir que vous conduisez sur des pierres au lieu de l'asphalte et vous risquez aussi des éclatements. Maintenant, saviez-vous que vos pneus perdent approximativement 7 centièmes de bar par mois? Oui, bien que vous ne le croyiez pas, vos pneumatiques ont une sorte de fuite lente naturelle. C'est comme s'ils étaient au régime constamment mais sans les bénéfices de paraître plus minces. C'est pourquoi il est important que vous vérifiez la pression au moins une fois par mois. Comment? Avec un manomètre à pneus. Et pas n'importe quel manomètre, mon ami, investissez dans un de qualité comme le Dirtec ou l'inflateur Astro A. Croyez-nous, ils valent chaque billet et vous feront sentir comme un vrai professionnel de l'entretien automobile. Vous ne savez pas quelle pression nécessitent vos pneus. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à deviner, vérifiez simplement le manuel du propriétaire de votre voiture. Oui, ce petit livre poussiéreux qui est dans la boîte à gants. Là, vous trouverez la quantité exacte de barres recommandées pour vos pneumatiques. Et si vous êtes de ceux qui ne lisent jamais les manuels, vous pouvez aussi trouver cette information sur un autocollant dans le cadre de la porte du conducteur. Il n'y a pas d'excuse. Ah, et n'oubliez pas que les pneus ont une durée de vie. Les changer tous les 48 000 à 96 000 km est une règle générale pour éviter des surprises désagréables sur la route. Alors vous savez, donnez de l'amour à vos pneus avec la pression correcte. Non seulement ils vous en remercieront, mais aussi votre portefeuille et votre tranquillité à chaque voyage. Ne négligez pas l'entretien du liquide de frein. Le liquide de frein est un de ces éléments de votre véhicule qui peut facilement passer inaperçu, mais qui joue un rôle crucial dans votre sécurité. Ce fluide est responsable de transmettre la force depuis la pédale jusqu'aux étriers qui arrêtent les roues. Cependant, avec le temps, le liquide de frein perd en efficacité. Et voici pourquoi vous ne devez pas le négliger. D'abord, le liquide de frein est hygroscopique, ce qui signifie qu'il attire l'humidité de l'environnement. Bien que vous ne le remarquiez pas, de petites quantités d'eau s'accumulent dans le système avec le temps. Cela peut non seulement causer de la corrosion dans des composants importants comme les lignes et les cylindres de frein, mais aussi réduire les performances du système, spécialement dans des situations de freinage intensif. De plus, avec la chaleur générée au freinage, l'eau présente dans le fluide peut bouillir, formant des bulles qui diminuent de la pression nécessaire pour arrêter le véhicule. C'est pourquoi il est recommandé de changer le liquide de frein tous les 2 ou 3 ans. Rappelez-vous, maintenir ce liquide en bon état ne protège pas seulement votre voiture, mais aussi votre vie et celle des autres. Vérifiez que vos courroies et tuyaux ne sont pas détériorés. Oui, nous parlons de ces parties qui semblent simples, mais qui, si elles échouent, peuvent transformer votre jour en épisode de drame automobile. Pensez aux tuyaux et courroies comme aux veines et tendons du corps humain. Les tuyaux sont chargés de transporter des fluides vitaux comme le liquide de refroidissement et dans certains cas le carburant. Sans eux, votre moteur serait plus chaud qu'un jour d'été sans climatisation. D'autre part, les courroies sont comme les entraîneurs personnels du moteur. Elles connectent différentes parties du système comme l'alternateur, la pompe à eau et le compresseur de climatisation pour que tout fonctionne en parfaite harmonie. Si une courroie se casse, votre voiture cessera d'être un véhicule fonctionnel et se transformera en presse-papier très cher. Il est nécessaire que vous les révisiez une fois par mois, car attendre que quelque chose échoue, c'est comme laisser votre téléphone arriver à 1% de batterie avant de chercher le chargeur. Risqué pour sa durée de vie est inutile. Les tuyaux et courroies travaillent sous des conditions extrêmes, chaleur, friction, pression. Ce sont les vrais héros non reconnus du moteur. Les réviser une fois par mois vous aidera à détecter des problèmes avant qu'ils se transforment en urgence. De plus, qui veut rester en panne au milieu du trafic avec le moteur crachant de la fumée? Personne, absolument personne. Mais bon, que devez-vous chercher dans vos révisions? Voici la partie détective. Vous n'avez pas besoin d'être mécanicien pour détecter des problèmes dans les tuyaux et courroies. Vous avez juste besoin d'un peu d'attention et peut-être d'une lampe de poche.
Voici une liste de signaux qui indiquent que quelque chose ne va pas. Dans le cas des tuyaux, fissures ou coupures. Si vous voyez que le tuyau ressemble à une banane trop mûre, il est temps de le changer. Renflement ou gonflement. C'est comme quand vous mangez trop et votre pantalon menace d'exploser. Un tuyau gonflé est sur le point d'échouer. Fuitesse. Si vous trouvez des flaques sous la voiture ou des taches étranges, il est probable qu'un tuyau goutte. Et non, ce n'est pas la sueur du moteur. Tandis que pour les courroies, usure visible. Si la courroie a des fissures ou semble se défaire, changez-la avant qu'il soit trop tard. Bruit de grinçant. Si votre voiture fait plus de bruit qu'un grillon en pleine sérénade, la courroie pourrait être lâche ou usée. Et enfin, mais très important, tension incorrecte. Une courroie trop lâche ou trop serrée est un désastre qui attend d'arriver. Maintenant, pour que vous sachiez ce que vous voulez prévenir, je vais vous dire ce qui se passe si vous ne les révisez pas. Eh bien, voici la partie dramatique. Si vous ignorez les signaux de détérioration de ces composants, vous pourriez faire face à des problèmes graves comme surchauffe du moteur, perte de puissance électrique ou même dommages catastrophiques dans le système. Et ne nous faites pas commencer sur le coup de réparer tout ça. Essentiellement, ne pas réviser vos tuyaux et courroies. C'est comme dire que vous planifiez payer une dette en créant une dette beaucoup plus chère. Et voilà, c'est tout pour maintenant. Si la vidéo vous a semblé informative, considérez lui donner un like et vous abonner pour être au courant de plus de contenu comme celui-ci. Rappelez-vous aussi que si vous avez des informations à ajouter ou réfuter, vous êtes libre de les partager dans la boîte de commentaires. Sûrement vos connaissances seront utiles. Nous nous disons au revoir pour le moment et espérons que vous nous utiliserez comme moyen informatif dans le futur. À bientôt.